L'organisme sans but lucratif Logement Trade doit maintenant trouver non pas 985 000 mais plus d'1 million en dons pour fonder la coopérative d'habitation La Solidarité, ce qui équivaut à une augmentation de plus de 300 000 Et il y a une semaine à peine, la Ville de Saguenay abolissait le rabais de taxes auquel les logements sociaux avaient droit. Puis la coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté, a donc répliqué en lançant une campagne de téléphone rouge pour renverser cette décision. Puis elle est avec moi aujourd'hui pour en parler. Sonia Côté, bonjour. Bonjour. Donc, Madame Côté, dites-nous comment se passe la campagne? Bien, à date, il reste en fait une journée pour appeler au cabinet de la mairesse. Ça va bien parce qu'on a plus de 80 personnes, citoyens, qui ont déjà appelé pour demander le retour du rabais de taxes, sans compter celles qu'on ne sait pas, là, qui ont appelé mais qui ne nous ont pas informés. Puis, d'où cette idée de campagne-là vous est venue? Bien, c'est une action collective, un moyen parmi tant d'autres pour arriver justement collectivement à demander une revision d'une décision qui va à l'encontre du droit au logement et de la lutte à la pauvreté. Alors, c'est en fait la 18e action collective pour arriver à fonder la coopérative d'habitation La Solidarité, qui déjà avait des problèmes là, pour trouver, pour rassembler la contribution financière requise au projet. Maintenant, comme vous l'avez dit, avec 325 000 de plus pour arriver à aider ce projet-là à lever de terre, bien, écoutez, c'est quasiment un miracle qu'il faudrait pour trouver cette somme-là. Mais selon vous, pourquoi la Ville stagne devant le projet? Bien, il faudrait poser la question à la Ville. Évidemment, on entend parler que la Ville a de la misère à boucler son budget pour l'année 2018. C'est toujours une question de finances, hein, au bout du compte. Est-ce que c'est une question de justice de couper le rabais de taxes pour tous les promoteurs à Saguenay? Si c'est le cas, ça n'a aucun sens parce que des promoteurs qui sont appauvris, qui n'ont pas de moyens financiers, qui n'ont aucun outil pour s'en sortir que de leur couper un rabais de taxes qui vient mettre la barre encore plus haute pour arriver à fonder leur propre projet. Là, on n'appelle plus ça de la justice. Là. Alors, et si c'est une question financière, bien là, il y a un paradoxe majeur parce que la Ville, en enlevant le rabais de taxes aux projets de logements sociaux, ça fait augmenter la contribution de la Ville de 325 000 parce qu'on sait bien qu'un groupe communautaire qui lutte contre la pauvreté ne peut pas aller chercher 1 310 000 là, en dons monétaires. C'est irréaliste. Alors, la Ville se tire dans le pied indirectement en enlevant le rabais de taxes et en faisant hausser sa contribution financière au projet. Il y a un paradoxe majeur. Là. Mais là, vous en parlez du projet de rabais de taxes, mais en quoi consiste ce projet-là? Bien, en fait, pour fonder une coopérative d'habitation, il faut aller chercher 45 des coûts de réalisation du projet. Alors, dans ce cas-ci, c'est un projet de 2,3 millions. Il faut aller chercher soit une aide financière, soit un rabais de taxes, soit la cession d'un immeuble, la cession d'un terrain, ou encore tout ça ensemble pour arriver à 45 des coûts de réalisation. Alors, nous, dans notre cas, on avait besoin de 985 000 en dons, plus un rabais de taxes de 25 ans qui était d'une valeur de 325 000 On a trouvé par nos propres moyens 135 000 grâce à 4 campagnes de dons et 165 donateurs qui ont bien voulu offrir un don pour le projet. Mais là, en enlevant le rabais de taxes, on comprend que ce n'est plus 985 000 qu'il faut trouver, c'est 1 310 000. Puis comment vous comptez ramasser la somme manquante? Bien, c'est comme je vous dis, c'est extrêmement difficile pour les personnes appauvries qui n'ont ni réseau, ni contact, ni moyen de s'en sortir même eux-mêmes, qui n'ont pas le moral, qui n'ont souvent pas la santé non plus. Alors, c'est nous demander de l'impossible, mais bon, on continue
Avec la campagne de téléphone rouge, on va souhaiter que Mme la mairesse puisse entendre non seulement le cri, mais agir aussi pour que la Ville puisse redonner le rabais de taxes qu'on vient de leur enlever à ces personnes appauvries. Puis vous en parlez, il y a aussi il y a la mairesse de Saguenay, Josée Néron, dans tout ça, mais récemment, vous le savez, il y a la députée caquiste de Chicoutimi, André Laforêt, qui a été nommée ministre de l'Habitation. Qu'est-ce que vous espérez avec son entrée en poste, vraiment en ce qui a trait au projet de la coopérative La Solidarité? Bien, c'est plus large que notre propre projet parce qu'il y a des projets de logements sociaux en cours partout au Québec. Alors, en leur nom, on demande justement à la ministre de l'Habitation d'annoncer immédiatement là, le renouvellement du programme Accès Logis, qui depuis 2 ans, le programme précédent, pas le programme, mais le gouvernement précédent avait promis une révolution à tout casser là, pour arriver à aider les projets de logements sociaux, entre autres hausser les subventions. On attend toujours, alors, mais on souhaite que la ministre de l'Habitation actuelle puisse justement annoncer là, une amélioration du programme Accès Logis qui n'a pas été amélioré depuis 2009. Tu sais, quand on parle de coûts de construction, depuis 2009, ça a augmenté considérablement, mais les subventions, elles, dans le cadre d'Accès Logis, n'ont pas augmenté pour aider à faire du logement social. Alors, ça a un non-sens. Sonia Côté, coordonnatrice de Logement Trade, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, au revoir.